오늘도 맺어진 간증을 통해 큰 은혜와 위로와 감동을 주신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 당회장님의 설교 요한계시록 Donnons toute gloire à Dieu le Père qui nous a donné l'impression à travers Ami Magazine. Nous allons maintenant suivre la 39e session d'enseignement sur l'Apocalypse du pasteur principal. Chers membres en Christ, membres des églises, branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces kits via Internet et téléspectateurs de GCN. Dans le passage de ce soir, le verset 1 dit « Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » La phrase après cela fait référence à la situation après que tout se soit passé, comme expliqué au chapitre 6. Cela signifie que les anges ont le pouvoir de contrôler les vents et qu'ils empêchent le vent de souffler. Cela signifie que les anges ont le pouvoir de contrôler le vent et qu'ils empêchent le vent de souffler. Non seulement le vent, mais aussi le climat de la terre et le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel sont opérés par les anges selon la volonté de Dieu. Les anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre signifie que les anges empêchent le vent de souffler de n'importe quelle direction et dans tous les coins de la terre. Pouvez-vous vraiment imaginer une situation où vous ne pouvez même pas sentir une prise de vent où que vous soyez? À quel point ce serait impur et étouffant? Cependant, les gens peuvent ne pas être en mesure de comprendre s'il est possible d'arrêter le vent dans le monde entier lorsqu'ils utilisent leur connaissance et leur pensée. Mais le fait qu'il est possible d'empêcher le vent de souffler lorsque Dieu ouvre l'espace de l'esprit et le fait fonctionner. Vous, tous les membres de Manmin, pouvez en avoir une meilleure compréhension parce que vous avez été témoins des œuvres de Dieu et qui se manifestent à travers l'espace de l'esprit d'innombrables fois. Par exemple, même si des nuages épais et sombres couvrent tout le ciel, lorsque Dieu ouvre une porte qui se connecte à l'espace de l'esprit et attire le nuage, le ciel bleu clair apparaît soudainement. De notre côté, si des nuages ou de la pluie sont nécessaires, Dieu ouvre simplement l'espace de l'esprit et déplace le nuage d'une zone à l'autre où ils sont nécessaires. Cela ne s'applique pas seulement aux nuages. Peu importe l'ampleur d'un typhon, lorsque Dieu agit, l'espace de l'esprit sera ouvert et le typhon sera attiré. Ensuite, le typhon peut être soit détruit dans l'espace de l'esprit, soit diminué dans sa puissance et renvoyé à nouveau dans le monde. Bien sûr, à chaque instant, la méthode appropriée sera décidée selon les lois les plus appropriées de la justice. En d'autres termes, le typhon peut être détruit ou sa puissance réduite, ou il peut être retenu pendant un certain temps, puis remis dans une direction différente de sa trajectoire initiale. De même, Dieu peut arrêter le vent à tout moment à sa guise. Mais Dieu ne gouverne pas toutes ces choses et ne les accomplit pas par lui-même. Comme est écrit dans le passage de ce soir, les anges les opèrent avec les ordres donnés par Dieu. Maintenant, quand le vent cesseront complètement de souffler comme ça, que se passera-t-il sur cette terre? Quand il y a un vent fort comme un typhon, cela cause de gros problèmes. Dans la même mesure, lorsqu'il n'y aura pas de vent, des problèmes très graves se produiront sur toute la Terre. Tout d'abord, la circulation de l'air et le courant océanique n'auront pas lieu sur toute la Terre. Les températures sur la Terre entière sont ajustées et maintenues par le mouvement de l'air polaire, tropical, chaud et plus froid sur la Terre. Le mouvement du courant océanique froid
et de courants océaniques chauds jouent également le rôle d'ajustement de la température globale. Mais s'il n'y a pas de vent, l'air et l'océan ne bougeront pas, mais resteront immobiles. En conséquence, les endroits chauds deviendront de plus en plus chauds et les endroits froids deviendront de plus en plus froids. Progressivement, la superficie du désert s'étendrait et le glacier des régions polaires étendrait leur territoire de sorte que les zones résidentielles de l'humanité deviendraient de plus en plus petites. De plus, s'il n'y a pas de vent, les nuages formés dans l'océan ne peuvent pas se déplacer vers la zone terrestre. Il ne résistera presque aucune pluie dans les intérieurs et des pluies fréquentes le long des zones côtières. Dans une ville où l'atmosphère est sévèrement polluée par la fumée des usines et des automobiles, l'air frais ne sera pas fourni. Ainsi, l'atmosphère deviendrait de plus en plus polluée. En fin de compte, même la respiration elle-même ne sera pas facile. Si vous pouvez penser à quelques situations qui peuvent se produire lorsqu'il n'y a pas de vent, et comme ceci, vous pouvez comprendre à quel point ça sera grave sans vent. Comme nous l'avons examiné dans le chapitre 6, l'environnement du monde entier est gravement pollué à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Pour aggraver les choses, le vent cesse de souffler, la pollution de l'environnement va de mal en pis et de sorte qu'il est difficile pour les humains de maintenir leur vie. D'ailleurs, lorsque les anges retiennent le vent ne se réfère pas simplement au vent du monde. Le passage de ce soir a une autre signification, c'est là une signification spirituelle qui est adversité et guerre. Par conséquent, retenir le vent signifie qu'il y a de nombreuses guerres et adversités qui ont eu lieu depuis le début de la grande tribulation de ces temps, dans de nombreux endroits de la terre, semblent s'apaiser pendant une très courte période. Et comme écrit dans le verset 2 et la suite, pendant une courte période de temps, lorsque les serviteurs de Dieu sont scellés, les calamités qui précipitent la fin du monde s'atténueront et diminueront temporairement. Les versets 2 et 3 disent « Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux le front des serviteurs de notre Dieu. » Lorsqu'un contrat est conclu, les gens le scellent en guise de confirmation. Par conséquent, un sceau a la signification de promesse. Maintenant, quand le passage parle du sceau de Dieu, l'apôtre Jean met les mots vivants devant Dieu. L'apôtre Jean souligne que ce que Dieu promet et scelle sera certainement accompli puisque Dieu est sûrement vivant. Et puis, il est dit, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Lorsque certaines personnes interprètent le lever du soleil, elles disent que cela fait référence à un pays spécifique ou à une région de l'Est, mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Le lever du soleil ne se réfère pas à un certain endroit sur la terre, mais se réfère spirituellement à un endroit où se trouve le trône de Dieu. Pour qu'un ange reçoive le sceau de Dieu, l'ange doit le recevoir de l'endroit où se trouve Dieu, c'est-à-dire le trône de Dieu. Mais alors, pourquoi le passage dit que l'ange monte de le lever du soleil au lieu du trône de Dieu? Et ce verset contient de nombreuses significations composées qui ne peuvent pas être expliquées avec seulement quelques mots. Tout d'abord, spirituellement, le soleil signifie jour et luminosité, et cela devient un point cardinal ou un point de référence. En d'autres termes, le soleil étant le point de référence 24 heures et 4 saisons, et les années sont décidées. Tout comme le soleil devient un point de référence pour le fonctionnement du monde, ainsi Dieu est le point fiducial, la norme de référence et les fondements de tout dans l'univers, et il gouverne la vie, la mort, la fortune et le malheur de l'humanité.
Afin d'expliquer que Dieu devient point fiducial de tout, le passage exprime le lieu où se trouve le trône de Dieu comme le lever du soleil. La deuxième raison d'utiliser l'expression le lever du soleil est d'expliquer l'omniprésence de Dieu. Cela signifie que Dieu est dans le monde spirituel, mais il peut aussi être dans n'importe quel endroit du monde et gouverne l'univers et tout ce qu'il contient. Frères et sœurs en Christ, peu importe où vous êtes, vous pouvez trouver l'endroit où le soleil se lève, en Corée, en Chine, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Si vous regardez vers l'Est, le soleil se lève à l'Est, même dans une région reculée d'Afrique ou une jungle d'Amérique latine, vous pouvez trouver l'endroit où le soleil se lève. De même, Dieu est partout dans le monde et il gouverne l'univers entier et tout ce qu'il contient, ainsi que l'humanité. Comme vous pouvez le voir juste dans une phrase, le lever du soleil et contient de nombreuses significations spirituelles. Maintenant, un autre ange monte depuis le lever du soleil. Cet ange apparaît ici pour proclamer la providence divine d'Isalie. En d'autres termes, même lorsque toute l'humanité disparaît pendant la grande tribulation de 7 ans, il reste encore une providence de Dieu qui veut donner une dernière chance du salut. Le fait que cet ange a crié d'une voix forte aux 4 anges qui retiennent le vent indique que cet ange a une si grande autorité. Il existe un ordre strict parmi les innombrables anges et la dignité et l'autorité sont différentes les unes des autres en fonction de leur tâche. Puisque cet ange a le sceau de Dieu, il est comme un messager qui délivre une lettre personnellement manuscrite d'un roi sur la terre. Cet ange a autorité dans cette mesure. Maintenant, le verset 3, 5 disent « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000. Il y a 144 000 serviteurs de Dieu qui sont scellés des 12 tribus d'Israël. Chers membres, ces 144 000 serviteurs de Dieu sont l'une des parties les plus difficiles à interpréter dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui ont la foi assez bonne pour être enlevés dans les airs sont déjà au banquet de mariage de 7 ans en ce moment, mais les serviteurs de Dieu réapparaissent ici. Et ce n'est pas un petit nombre, 12 000, et dans chacun des 12 tribus d'Israël, il y a au total 144 000 serviteurs de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent comprendre dans leur bon sens et leur connaissance. C'est pourquoi il y a beaucoup de conjectures et de fausses explications à ce sujet. Et certains disent que 144 000 est le nombre d'Israéliens qui sont sauvés pendant la grande tribulation de 7 ans. D'autres disent que c'est le nombre de ceux qui ont été sauvés par le martyr pendant la grande tribulation de 7 ans. Mais avec la connaissance humaine, cela ne peut jamais être compris ou interprété. Vous ne pouvez le comprendre que lorsqu'il est interprété par Dieu, qui a permis que la Bible soit écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, qui sont ces 144 000 personnes? Pour faire court, ce sont des serviteurs qui se voient confier un devoir spécial d'accomplir la providence du salut de Dieu pendant la grande tribulation de 7 ans, proclamer une chance du salut de plus et accomplir la providence du salut glané. Et tels sont les devoirs des serviteurs dans les jours de désespoir où il semble qu'il n'y ait plus d'espoir du salut. Même parmi les âmes qui tombent dans la grande tribulation de 7 ans, il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, non pas parce que leurs cœurs sont endurcis plutôt, mais parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur ou que personne ne leur a dit qui le Seigneur est.
Et par exemple, certaines personnes peuvent être nées dans un environnement où elles n'ont aucun moyen d'entendre parler de Jésus. S'ils vivent dans un endroit complètement isolé, dans un pays islamique où il est impossible de contacter des personnes extérieures, il y a de fortes chances et qu'ils n'aient jamais entendu parler de l'Évangile. Parmi eux, il y a des gens qui ont un bon cœur et peuvent accepter le Seigneur dès qu'ils entendent l'Évangile, ou d'autres personnes n'acceptent pas le Seigneur parce que même si elles ont entendu parler du Seigneur, personne n'a expliqué pourquoi Jésus-Christ est le seul sauveur. Même si la période de la culture humaine que Dieu a fixée est terminée, puisque Dieu est plein de miséricorde et qu'il veut donner une chance de plus du salut à de telles personnes, il établit 144 000 évangélisateurs. Et tout comme un agriculteur apprécie même une oreille sur le sol et tout comme un agriculteur apprécie même une graine sur le sol et la glane, Dieu veut sauver une seule âme de plus et sonde la terre encore et encore. La Bible écrit que ces évangélisateurs sont des tribus d'Israël, mais cela ne se réfère pas physiquement uniquement aux Israéliens. À propos de la signification spirituelle des 12 tribus d'Israël, je l'expliquerai dans la prochaine session. Les 12 tribus d'Israël, dans le passage de ce soir, ont une signification spirituelle du peuple élu de Dieu. Ce sont ceux qui ne connaissaient pas Dieu auparavant. Ils sont de différentes races dans le monde et bien sûr certains d'entre eux sont des Israéliens. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ auparavant et n'ont pas eu la chance d'avoir la foi. Ensuite, ils tombent dans la grande tribulation de 7 ans. Certains d'entre eux ont eu la chance d'entendre parler de Jésus-Christ. Ils ont vaguement crié au Seigneur dans leur bon cœur, mais leur cœur était faible et n'ont pas pris la décision d'accepter le Seigneur. Mais bien que c'était une connaissance d'Adieu, ils connaissaient au sujet du christianisme. Et quand ils voient les choses, mais après avoir vu l'enlèvement juste devant leurs yeux, et lorsqu'ils font face aux situations de la grande tribulation de 7 ans, ils arrivent à réaliser dans leur bonne conscience que la parole de Dieu est vraie. Même s'il s'agissait d'une simple connaissance, ils connaissaient le christianisme. Lorsque la parole de Dieu correspond exactement aux choses qui se passent sous leurs yeux, ils arrivent à croire en Dieu et accepter le Seigneur. Une fois que ces 144 000 personnes se les réalisent et comprennent le Seigneur et l'Évangile, elles risquent leur vie pour proclamer et répandre l'Évangile. Ils ne sont pas satisfaits de leur propre salut. Afin de sauver une âme de plus, ils proclament la parole de Dieu et l'Évangile qu'ils ont réalisé. Ils voient la mort à la fin. Cependant, même s'il y a des gens qui meurent en martyrs aux mains de ceux qui détestent l'Évangile, il y a plus de gens qui meurent au milieu des catastrophes naturelles extrêmes et de guerres. Et c'est aussi la grâce de Dieu, étant donné que la situation de la grande tribulation de 7 ans est si misérablement inférieure, cela peut être plutôt une bénédiction de retirer rapidement leur corps charnel tant qu'ils peuvent recevoir le salut. De plus, le passage dit « Nous avons scellé les serviteurs esclaves ». Cela contient également la signification que Dieu leur donne une grâce, une force spéciale. Aujourd'hui, à l'ère du Saint-Esprit, Dieu scelle ses enfants sur leur cœur avec le Saint-Esprit comme une marque d'enfants sauvés. Mais le Saint-Esprit a déjà disparu dans la grande tribulation de 7 ans. Par conséquent, Dieu ne scelle pas les cœurs. Il n'y a plus d'œuvre secourable du Saint-Esprit. Ils doivent mourir en martyrs uniquement par leur propre volonté. Mais ces 144 000 dans le passage de ce soir sont établis dans la providence de Dieu. Par conséquent, Dieu leur donne une aide spéciale même si le Saint-Esprit est déjà enlevé.
dans l'extrême calamité de la grande tribulation de 7 ans, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Dieu le scelle comme gage de garantie, afin qu'ils puissent remporter la victoire en toutes circonstances et conditions. Lorsque ces personnes scellées de Dieu vont dans de nombreux endroits et répandent l'Évangile, il y a beaucoup de gens qui les écoutent et acceptent le Seigneur. Le verset 9 dit, « Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, et revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. » Et tout comme il est dit, une grande foule que personne ne pouvait compter. D'innombrables personnes écoutent l'Évangile que les 144 000 évangélisateurs proclament et entrent dans la voie du salut. Il y a encore des gens sur la terre qui peuvent écouter l'Évangile et accepter le Seigneur puisqu'ils ont un peu de conscience. Après avoir écouté l'Évangile et l'avoir accepté si tard, certains doivent passer par le processus du martyre, mais beaucoup d'entre eux mourront des suites des catastrophes naturelles et de guerre. Et c'est plutôt une bénédiction pour eux de mourir ainsi dans la situation de la grande tribulation de ces temps. Même ils sont en retard pour accepter et croire l'Évangile, ils ne passent pas par le processus du martyre dans lequel ils doivent surmonter la douleur et remporter la victoire. En mourant dans la calamité, ils reçoivent plutôt la grâce du salut relativement facile. Mais vous ne devriez jamais avoir une façon de penser facile à vivre en disant, même si je tombe dans la grande tribulation de 7 ans, il y a une autre façon de recevoir le salut que de mourir en martyr. Ces personnes qui croient au Seigneur pendant la grande tribulation de 7 ans meurent de catastrophes naturelles ou de guerres et atteignent le salut. Ils sont différents de ceux qui ont vécu et comme de la paille et ils sont tombés par terre, même s'ils ont dit qu'ils croyaient au Seigneur. La plupart d'entre eux n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ et ne connaissaient pas l'Évangile ou ne croyaient pas dans leur cœur parce qu'il y avait aucune preuve pour leur faire croire. D'autre part, ceux qui ont dit qu'ils croyaient au Seigneur ont vécu comme de la paille, même s'ils ont vu les preuves solides, puis ils sont tombés par terre et ils ne peuvent pas atteindre le salut aussi facilement. Et ce n'est que lorsqu'ils payent leur salaire de péché par le processus du martyre que la plupart d'entre eux peuvent atteindre le salut. Les chers membres, où ces personnes sauvées durant la grande tribulation de 7 ans habiteront-elles au ciel? Le premier fait dont vous devez vous souvenir est que la demeure de 144 000 évangélisateurs est différente de ceux qui ont écouté l'évangile de ces évangélisateurs. Lorsque ces 144 000 meurent martyrs ou lorsqu'ils meurent de diverses catastrophes en répandant l'Évangile, Dieu considère leur mort comme un martyr. Dieu les considère comme le 4e niveau de la foi, où vous aimez Dieu au point de sacrifier votre vie. C'est pourquoi ils habiteront dans le 3e royaume des cieux quand ils iront au ciel. Au contraire, ces innombrables personnes qui ont accepté le Seigneur, après avoir écouté la parole des 144 000 évangélisateurs, ne reçoivent que le simple salut. Par conséquent, ils vont au paradis qui est pour les gens qui sont au premier niveau de la foi. En écoutant ce message, certains d'entre vous pourraient être confus. Vous pouvez penser, vous avez expliqué précédemment que ceux qui tombent dans la grande tribulation de 7 ans recevront un salut honteux, même s'ils meurent en martyr, et qu'ils vivront même à la périphérie du paradis. Mais comment ces 144 000 personnes peuvent-elles aller au 3e royaume des cieux uniquement parce qu'ils meurent martyrs? Ou vous pouvez penser, vous avez dit auparavant que le tourment pendant la grande tribulation de 7 ans est si douloureux que le nombre de personnes qui atteignent le salut
par le martyre est si petit. Mais pourquoi dites-vous aujourd'hui que le nombre est si grand? Mais il n'y a rien de conflit. Comme je l'expliquais plus tôt, ceux qui peuvent recevoir le salut, aller au paradis après le misérable martyr de la grande tribulation de 7 ans, sont de la paille. Avant la tribulation, ils avaient déjà entendu l'évangile et ils ont dit qu'ils croyaient et ils sont allés à l'église, mais ils n'avaient pas la vraie foi. Mais ils se sont compromis avec le monde, ils sont ensuite tombés par terre. Mais le cœur de ces 144 000 qui sont scellés, et leur situation est totalement différente. Même s'ils ne connaissaient pas Dieu auparavant, ils vivaient dans la bonté, ils ont le cœur de sacrifier leur vie une fois qu'ils ont appris que Dieu est le vrai Dieu. Le Dieu omniscient a préparé ces messagers de Dieu afin de les utiliser avec le deux témoins à la fin des temps du monde. Par conséquent, lorsqu'ils terminent leur devoir de proclamer l'Évangile au point de sacrifier leur vie, tout comme ceux qui sont morts en martyrs au jour du Saint-Esprit, ils sont qualifiés pour entrer dans le troisième royaume des cieux. Le verset établissant une base pour l'entrée dans le troisième royaume se trouve au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14, 4 à 5 donne une autre explication sur ces 144 000 serviteurs de Dieu. Il est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonges, ils sont irrépréhensibles. Précédemment, dans le chapitre 6, il y a une scène où des croyants ressemblaient à de la paille demandent à Dieu de juger l'évangile leur sang, même s'ils sont à peine sauvés après le martyre. En d'autres termes, ils manquent de bonté et ne sont pas encore circoncis dans leur cœur à ce point. Mais le passage dit à propos de ces 144 000 évangélisateurs dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont impréhensibles. De plus, il est dit qu'ils n'avaient pas été souillés avec des femmes, car ils étaient gardés chastes. Ici, le terme femme fait en fait référence au monde. Par conséquent, cela signifie qu'ils n'ont pas été souillés par le monde, mais ils ont gardé leur cœur pur. De plus, tout comme il est dit, ils suivent l'agneau partout où il va, ils disent seulement oui et amen à la parole du Seigneur et suivent le Seigneur même en sacrifiant leur vie. C'est pourquoi nous pouvons voir qu'aux yeux de Dieu, ils sont pleinement qualifiés pour entrer dans le troisième royaume des cieux. Ensuite, j'ai expliqué que la grande foule mentionnée au verset 9, ce sont ceux qui écoutent l'évangile proclamé par ces 144 000 évangélisateurs et accepteront le Seigneur et aussi sont différents des croyants païens qui sont tombés dans l'enlèvement. Contrairement aux croyants païens qui se sont compromis avec le monde et ont vécu dans le péché, même après avoir écouté l'évangile auparavant, cette grande multitude sont ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la foi. En d'autres termes, ce sont ceux qui auraient vécu de bonnes vies croyantes et qui auraient été pris dans l'enlèvement s'ils avaient entendu l'évangile. Ce sont ceux qui ont une bonne conscience. Bien sûr, leurs cœurs ne sont pas aussi bons que ceux des 144 000 évangélisateurs, mais ils ont sûrement un cœur assez bon pour avoir la foi. C'est pourquoi Dieu a aussi pitié d'eux et leur donne une chance d'atteindre le salut. Par la grâce de Dieu, ils peuvent avoir une chance de mourir tôt en martyr, ou ils peuvent avoir la possibilité d'échapper à la torture extrême ou à la persécution de cette dernière tribulation. Par conséquent, même si leur foi est faible, ils peuvent avoir un moyen de recevoir le salut. De cette façon, le paradis leur est donné comme demeure dans le ciel. Mais la situation est différente pour le croyant, semblable à la paille. C'est parce que, comme expliqué précédemment, ils avaient déjà eu de nombreuses chances de salut avant la grande tribulation de 7 ans, mais ils n'ont pas saisi cette chance et ont abandonné la grâce de Dieu. Et ainsi, si leur foi doit être reconnue à nouveau après la fin de l'enlèvement, ils doivent surmonter une tribulation extrême et mourir en martyr. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent atteindre le salut
par la justice. Mais le nombre de ceux qui surmonteront une tribulation aussi extrême et montreront leur foi est petit parmi les croyants païens. Même s'ils meurent en martyrs, ils devraient être reconnaissants d'être restés aux abords du paradis et doivent s'en contenter. Chers membres, approfondissons un peu ces 144 000 serviteurs de Dieu. Dans le passage de ce soir, 12 000 personnes sont de chaque tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Le nombre total devient 144 000. Ici, les 12 tribus d'Israël 유대가 12지파에서 대부분 또 소멸되고 이방인과 접촉하고 그래서 순수 유대 지파, 유대의 지파 외에는 별로 참 없는 거 여러분들도 아십니다. 이스라엘 민족은 창조주 하나님께서 인간 경작의 섭리를 이루시기 위한 도구로서 특별히 선택하신 민족입니다. 그런데 14만 4천 종들도 7년 환란 때 구원의 섭리를 이루기 위해 하나님의 택함받은 무리들이기에 이들을 영적으로 이스라엘 12지파라고 표현한 것이지요. 여기서 12,000명 12지파 이렇게 12라는 숫자가 계속 등장하는 데에도 영적인 의미가 있습니다. 성경에 나오는 숫자들에는 영적인 의미가 담겨 있는 경우가 많습니다. 예를 들어 3은 합한수로서 온전함을 이룬다는 의미가 있지요. 하나님도 세 분이시면서 동시에 한 분인 삼위일체 하나님으로 존재하고 계십니다. 여기 3, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님에서 삼위일체 하나님으로 존재하고 계십니다. 또한 예수님께서 장사한 지 3일 만에 부활하신 것이나 요나가 3일간 물고기의 뱃속에 있었던 것, 예수님께서 받으신 세 차례 시험 등이 다 합한수인 3과 연관되어 있습니다. 다음으로 4는 고난의 수입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 받은 40년 연단이나 애굽에서 400년 포로 생활 혹은 예수님의 40일 금식처럼 4라는 숫자는 주로 고난과 연관이 있습니다. 다음으로 7은 완전수이지요. 이는 완전함을 의미하는 수로서 하나님께서도 6일 동안 모든 창조를 마치시고 7일째 되는 날에 안식하셨습니다. 하나님께서 응답을 주실 때도 7영의 기준에 맞춰 주신다 했고 나아만 장군이 하나님 앞에 나와 병을 치료받을 때도 요단강에 7번 몸을 씻었지요. 다음으로 12는 빛의 수입니다. 요한복음 11장 9절에 보면 예수님께서 낯이 12시가 아니냐 사람이 낯에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 말씀했지요. 하루 24시간 중에 12시는 해가 중천에 있어서 가장 빛이 밝을 때입니다. 이스라엘의 12지파, 예수님의 12제자, 예루살렘의 12기초소, 12진주문, 생명나무의 12가지 실과 등에 바로 이 빛의 수인 12가 연관되어 있지요. 우리 주님은 참 빛이시며 정오의 빛과 같이 가장 밝은 온전한 빛이십니다. 이러한 빛이 되신 주님께서 경작의 섭리를 이루기 위해 육신을 입고 이 땅에 오셨지요. 하나님께서는 바로 빛 대신 예수님을 이 땅에 보내실 때 하나님의 민족인 이스라엘 중에 보내셨습니다. 빛의 수인 12지파로 이루어진 이스라엘 민족을 통해 예수님이 태어나게 하셨지요. 또 예수님의 제자가 12인 것도 이들을 통해 온 세상에 구원의 도가 전파되고 참 빛이신 예수 그리스도가 전파될 것을 의미합니다. 이런 것처럼 마지막 7년 환란의 시점 가운데서 주님을 전파하게 될 하나님의 종들도 12라는 빛의 수에 맞추어 12지파 중에서 12,000명씩 택함 받는 것입니다.
그래서 총 14만 4천 명을 세우시는 것인데 이처럼 많은 수를 전도자로 세우시는 것은 7년 환란 동안에는 그만큼 복음을 선포할 기간이 아주 짧기 때문이지요. 짧은 시간에 될 수 있으면 더 많은 사람들에게 복음을 전하여 구원에 이르게 해야 하기에 14만 4천 명이나 되는 전도자가 일시에 세움을 입고 세상으로 나가 복음을 전하게 되는 것이지요. 그런데 본문에 보면 이들에 대해 그냥 12지파에서 각각 몇 명씩 총 몇 명이라고 간단하게만 설명하면 될 것 같은데 그렇게 하지를 않습니다. 유다 지파 중에 입맞은 자가 1만 2천이요, 르벤 지파 중에 1만 2천이요, 갓 지파 중에 1만 2천이요. 이렇게 12지파의 이름을 하나하나 거론하고 있지요. 더구나 이 이름들은 원래 야곱에게서 태어난 12아들들과는 그 이름과 순서에서도 약간의 차이가 있습니다. 예를 들면 르벤이 장자인데에도 본문에는 유다가 제일 먼저 나옵니다. 그리고 다섯째 아들 다느 지파가 빠지고 대신 므낫세 지파가 들어가 있지요. 여기서 단 지파가 빠진 이유에 대해서는 열왕기상 12장 27절에서 29절을 보면 알 수가 있습니다. 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 전에 제사를 드리고자 하여 올라가면 이 백성의 마음이 유다 왕 된 그 주 르호보암에게로 돌아가서 나를 죽이고 유다 왕 르호보암에게로 돌아가리로다 하고 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 Vous pouvez 다시는 trouver la raison 예루살렘에 올라갈 것이 pour 없도다. laquelle tribu de Dan est écrit 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 올린 너희 신이라 하고 하나는 베델에 두고 하나는 단에 둔지라 말씀하신 내용이 나오죠. 자, 솔로몬의 아들 르호보암 때 이르러 이스라엘은 나라가 둘로 분열되어 à l'époque de Roboam, le fils, 나누어졌습니다. au jour de Roboam, fils de Salomon, Israël fut divisé en deux, Israël au nord et Juda au sud. À cette époque, Jéroboam, roi d'Israël, fabriqua des veaux d'or et obligea son peuple à les adorer comme des dieux afin d'empêcher leur cœur de retourner à la maison de l'Éternel à Jérusalem en Juda. Il plaça l'un à Bethel et l'autre à Dan, puis il obligea le peuple à les adorer à la place de Dieu. L'endroit Dan où un veau d'or a été mis est l'endroit où vivait la tribu de Dan. Lorsque les fils d'Israël se sont échappés d'Égypte et ont conquis le pays de Canaan, la tribu de Dan a conquis la ville de Laïs et ils ont appelé la ville Dan d'après le nom de leur père Dan. Et ainsi Dan est devenu une base d'idolâtrie et les gens de la tribu de Dan étaient facilement souillés par l'idolâtrie. À raison de cette base d'idolâtrie, Dan et la tribu de Dan, de nombreuses personnes sont arrivées à adorer les idoles et sont finalement allées sur le chemin de la destruction. Puisque la tribu de Dan a un si grand défaut, il n'y a pas d'autre moyen que d'exclure le nom de Dan en tant que tribu de 12 tribus et qui accompliront la providence du salut dans le livre de l'Apocalypse. Au lieu de la tribu de Dan, il y a la tribu de Manassé. Manassé était le fils aîné de Joseph, le 11e fils de Jacob. Mais cela a également été prophétisé déjà dans Genèse. Dans Genèse 48:5, ce sont les paroles qu'Israël, autrement dit Jacob, dit à son fils Joseph. Jacob dit maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront en moi. Éphraïm et Manassé seront en moi comme Ruben et Siméon. Les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, ne sont pas les fils d'Israël, mais les petits-fils, mais Jacob les oint
et comme étant scellé avec la même position que les 12 autres fils d'Israël. De même, le fait que la tribu de Dan soit exclue des 12 tribus d'Israël et que la tribu de Manassé soit incluse à la place a déjà été prophétisé par Dieu, qui sait tout, c'était dans la providence précise de Dieu. La même chose s'est également produite avec les 12 disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que le Sauveur Jésus-Christ, la vraie lumière, doit être répandue à travers les 12 disciples du Seigneur. Mais Judas Iscariote était parmi eux. Par conséquent, au lieu de Judas Iscariote qui a trahi le Seigneur, Matthias a été tiré au sort et il est devenu l'un des 12 disciples du Seigneur. Le fait qu'il y avait une personne qui ne correspondait pas parmi les 12 en a été exclu et qu'une personne appropriée a été choisie à la place a également une signification importante dans l'histoire de la culture humaine. C'est un signe que non seulement le peuple élu par Dieu, Israël, mais aussi les gentils entreraient à l'intérieur de la frontière de la grâce du salut. Romains 11, 17 dit, mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, si toi, qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ici, l'olivier fait référence aux Israélites, le peuple élu par Dieu, et un olivier sauvage fait référence aux païens. Et certaines de branches ont été brisées, signifie que les Israélites, l'olivier, se sont éloignés d'Israël parce qu'ils ont régné leur roi Jésus et l'ont crucifié. Un olivier sauvage a été greffé et a pris part à la riche racine de l'olivier. Indique que parmi les païens, il y a des gens qui atteindront le salut par Jésus-Christ. La tribu de Dan a été exclue et la tribu de Manassé a été incluse. Judas Iscariote a été retiré des 12 disciples du Seigneur et Matthias a été choisi. Et tout comme ceci parmi les Israéliens, il y a des gens qui seront exclus du salut en réuniant le Seigneur, mais les gentils qui acceptent le Seigneur participeront au salut en leur nom. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? C'est d'entre vous, nouveaux chrétiens, vous ne suivez peut-être pas bien, mais tous ces messages sont si importants. Et si vous écoutez encore, vous pourrez bientôt les comprendre. Alors, continuez à écouter. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué les 144 serviteurs de Dieu ce soir et j'ai expliqué la providence du plus grand amour de Dieu le Père qui fait sauver une âme de plus même dans la grande tribulation de Satan. Combien d'autres chances de salut Dieu qui a un tel amour débordant essaiera-t-il de donner avant que la grande tribulation de Satan ne commence? Il conduira toujours les âmes dans la vérité afin qu'elles puissent prendre un ciel meilleur par la force. Par conséquent, vous devez vous rappeler des Corinthiens 6 qui dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru, mais voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Et j'espère que vous vous souviendrez toujours du grand amour et de la miséricorde de Dieu, et vous aimerez Dieu, et vous serez d'autant plus aimé de Dieu. Que vous puissiez vous parer assidûment comme une épouse et accueillir le Seigneur, notre époux, dans la joie, quand il viendra nous prendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions mener une vie de sanctification, que nous puissions vivre dans ta parole, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, pour que nous soyons enlevés quand Jésus-Christ reviendra, que nous ne puissions pas rester dans la grande tribulation. C'est une période très compliquée et permet que nous soyons prêts et que nous puissions laver nos robes chaque jour pour que nous puissions être
enlevé au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, permet que nous puissions aussi évangéliser beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile, que nous puissions expliquer pourquoi seul Jésus-Christ est notre Sauveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi, le pouvoir du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensaient négatifs et doutes, chasse tous ceux qui étaient ces preuves. Depuis l'escalateur, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, chasse toutes ces maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes sortes de maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, des intestins, et sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est pollué, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, et quittez-les. Toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de ceux qui sont effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messieurs soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme l'air en prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tous yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à la pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.